Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon initiation western. Et en fait c'est une expérience que j'ai adoré faire, adoré tourner. Je tiens à préciser que oui, la vidéo est sortie un peu tard parce qu'en fait le montage déjà c'était long à faire. Ensuite il y avait la voix off à faire et franchement j'avais pas le temps, il y a des moments de le faire, mais ça y est, j'ai réussi et j'ai enfin terminé cette vidéo. Et je tiens à préciser également qu'en fait cette vidéo je l'ai tournée avec mes mots, donc c'est surtout la voix off parce que je parle énormément en voix off. J'ai fait avec mes mots, j'ai expliqué avec mes mots, donc je suis pas du tout une professionnelle, donc désolée s'il y a des choses que j'explique mal qui sont un peu dures à comprendre, mais franchement je suis pas du tout une professionnelle, du coup je n'y peux rien. J'ai fait de mon mieux pour que vous puissiez comprendre ce que j'avais à vous dire et franchement j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Alors là, on est arrivé à l'écurie, donc c'est une écurie de propriétaires qui est spécialisée dans le western. Et là-bas, on peut y découvrir donc la discipline. Et l'écurie, elle se trouve à côté de Châlons-en-Champagne, dans le 51. Alors comme vous pouvez le voir, les chevaux là-bas, ils sont couverts d'une couverture spécifique en fait, qui permet de ne pas faire de poils. Et du coup, ça leur donne un look sympa, je trouve, quand on arrive. Alors, à mon arrivée, j'ai été prise en charge par Alice et c'est elle qui va me faire découvrir le western et qui m'a fait faire mon cours et elle m'a fait monter sa magnifique jument Skid's Done My Friends. J'aimais trop son prénom, je le trouvais trop beau puis c'est super original. Bon, bien évidemment, elle l'appelle pas Skid's Done My Friends tout le temps, elle l'appelle simplement Skids. Donc c'est moi qui ai préparé la jument en grande partie et comme vous pouvez le voir, ils ont une tonte spécifique et à chaque fois ils ont tout le temps des dessins, des étoiles de dessiner, des petits cœurs et tout, donc franchement je trouve ça super cool. J'ai passé un petit coup de bouchon mais elle était vraiment pas sale, enfin, vu qu'elle est bien couverte, elle était pas sale. Et ensuite Alice elle m'a fait remarquer qu'ils étaient ferrés d'une façon spécifique derrière parce que en fait comme on peut le voir, les chevaux de reining c'est pas du tout les mêmes que les chevaux de classique en fait. On voit ici les différentes manœuvres qu'ils peuvent faire, donc c'est pour ça qu'ils ont une ferrure adaptée. Et Alice, comme vous pouvez le remarquer, elle m'avait même prêté une paire de bottes, donc ça c'était super cool. Pour les entraînements, il y a vraiment une protection à avoir au niveau des membres, donc c'est Alice qui a mis les bandes et moi j'ai mis les cloches. C'est bien parce que Alice elle a vraiment le souci du détail, elle m'a vraiment tout assorti, même les élastiques ils étaient bordeaux et turquoise. Ensuite on est passé à la selle, les tapis aussi ils sont vraiment différents mais j'adore parce que les couleurs sont super jolies et tout. Et là on a essayé de sceller, bien évidemment c'est Alice qui s'est collée car moi j'ai du mal à soulever. Ça pèse entre 15 et 20 kg la selle donc c'est super lourd, donc vu qu'elle a l'habitude c'est elle qui l'a fait. Je pense que vous l'avez déjà vu mais les selles western du coup c'est pas du tout pareil aussi que les selles classiques mais je les trouve super belles franchement. Ça change clairement des selles classiques. Et dans le western il y a vraiment tout qui est différent car regardez comment on sangle, c'est totalement autre chose quoi. Elle a dû me remontrer parce que j'avais déjà sanglé mais il y a longtemps et je m'en souvenais plus. Et franchement c'est vraiment différent de ouf. Ensuite j'ai bien évidemment été m'habiller comme une cowgirl, donc on m'avait prêté une ceinture à strass, une chemise et tout, franchement j'étais vraiment dans la peau d'une cowgirl là et c'était assez stressant mais j'aimais bien. Et ensuite j'ai même eu le chapeau et dedans dans le chapeau il y avait une bombe, donc franchement c'était tout prévu et c'était vraiment trop bien. Et ensuite on a été continuer de préparer Skids. Et je tiens à préciser que encore une fois, les filets ils sont pas du tout pareils que les filets classiques. Alors là on peut voir que la jument elle est vraiment exceptionnelle parce qu'en fait on a juste à lui gratter un peu le toupet puis elle baisse toute seule la tête. Comme ça on a juste à lui mettre le filet hyper facilement. Ensuite elle m'a passé les rênes et tout pour que je puisse aller l'emmener au manège.
Là c'est parti pour faire mon initiation western et je vous avoue que j'étais assez stressée parce que ça reste stressant d'aller découvrir une nouvelle discipline. Quand on est arrivé au manège, je me suis aperçue que le sable en fait il était totalement différent que du sable dont j'ai l'habitude en fait. Et franchement c'était un sable tout mou et tout, enfin c'est pas un sable assez dur, plat, enfin franchement ça change totalement. Pour les chevaux de reining en fait il faut vraiment un sol spécifique parce qu'ils font des manœuvres et leurs membres ils sont sollicités dans les manœuvres, du coup il faut vraiment un sol confortable pour eux. Là je me mets à cheval et Alice elle va me donner des explications donc je vous laisse écouter ce qu'elle va me dire. Au niveau de la tenue des rênes, il faut que tu aies les deux rênes comme ça, d'accord, en pont de rêne, voilà, et un tout petit peu plus, voilà, comme ça, d'accord, comme ça, quand tu vas tourner, en fait, tes mains sont indépendantes les unes de l'autre. Donc, au niveau du contact, tu ne dois pas en avoir. Le seul moment où tu en auras, c'est dans des situations que je ne peux pas t'énumérer pour t'embrouiller tout de suite. Et je vais donner du coup de code qu'on va répéter plein de fois. Donc, on va faire marcher, arrêt, marcher, arrêt, marcher, arrêt, ok. Quand tu vas lui demander de marcher, tu vas juste faire un claquement de langue, d'accord, et elle doit marcher. Okay. Si jamais elle y va pas, juste tu fais ça et elle ira toute seule. Pour s'arrêter, tu ouvriras tes deux jambes comme ça en avant, en rasseyant bien dans le fond de la selle et wow, d'accord. Et après surtout tu la relâches bien. Ça veut dire que même là, en fait, il faut qu'elle soit bien relaxe. Tu vois, il ne faut pas qu'elle soit tendue, pas serrée contre, il faut qu'elle soit bien relaxe. Donc comme ça, elles sont bien, d'accord. Allez, vas-y, on y va. Donc, ce qui m'a frappé dès le début, c'est l'attention et l'écoute de la jument. À chaque code que je pouvais lui envoyer, le peu de contact que je pouvais avoir avec elle au niveau de mes rênes ou la voix la faisait s'arrêter ou avancer. C'est vraiment impressionnant de voir comment le cheval peut répondre aussi facilement. Ce sont des chevaux super bien dressés. Ok, tu vas ouvrir tes jambes et dire wow. Très bien. Et tu refermes tes jambes tout de suite. Voilà. Tu repars en avant. Et tu penses à ton regard. Voilà, très bien. Tu penses à vraiment laisser aller ton corps, comme si tu étais assis sur une chaise. Voilà, super. Encore, reste assis. Tu vois, les moments où tu bouges, je me dis, ah, elle va me demander quelque chose. Vraiment que tu restes comme un cheval, tu tiens juste le haut de ton corps. Voilà, très bien. Si on demande un arrêt, très bien. Et tu relâches les jambes. Si elle recule, c'est que tu as les jambes ouvertes. Donc dans un premier temps, on a beaucoup marché pour que j'essaie de bien me connecter avec la jument au niveau de mes gestes parce que c'est une jument qui est extrêmement respective à tout ce qu'on va lui demander. Du coup, je voulais vraiment pas faire d'erreur et il fallait vraiment que je fasse bien. J'avais envie de faire bien parce que c'était quand même une jument de compétition, donc je voulais pas faire n'importe quoi et pas faire d'erreur. Donc là on peut voir que pour reculer en fait il y a juste à écarter les jambes sur le côté et ça va tout de suite lui dire de reculer, elle comprend hyper vite. Je vais te mettre à une main directement. La seule chose que tu as à te dire, c'est que si tu vas à droite, tu regardes d'abord à droite, tu en mets ta main comme ça. Si tu vas à gauche, tu as juste à faire ça. Tu forces rien, tu restes comme tu es naturel, d'accord? Après je me suis baladée dans toute la carrière, j'ai essayé de faire différentes choses pour qu'elle soit toujours occupée et connectée à moi. Ensuite on a fait un travail, donc c'était un slalom en fait, mais c'était vraiment pour que je puisse voir comment c'était la direction et tout avec les chevaux western et pour que je puisse m'y habituer. Avec les chevaux western, il faut vraiment tout le temps regarder là où on va, c'est vraiment ton corps qui guide quasiment tout le cheval et tu fais quasiment rien avec tes mains. Donc là elle m'avait demandé de m'arrêter et de reculer encore une fois, donc j'ai vraiment rien à faire quasiment, j'ai juste à écarter les jambes et elle recule toute seule, donc ça c'est vraiment trop bien. Après je me suis rendu compte aussi que tellement la jument elle était réceptive en fait que dès qu'on faisait un moindre mouvement, qu'on allait
légèrement tourner notre main à droite ou à peine ouvrir nos jambes et tout, elle allait s'arrêter, reculer et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent pas avec les chevaux classiques. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais ressenti avec Sewell. Hein. Après, on a commencé à trotter, donc c'était vraiment hyper bizarre parce que c'est vraiment super confortable. Quand on trotte, c'est hyper agréable. On a vraiment l'impression d'être dans un fauteuil et franchement, c'est vraiment super cool. Voilà, faut toujours que tu restes dans le fond de ta selle, surtout que tu as beaucoup de place. Donc il faut vraiment que tu te cales dans le fond. Voilà, comme ça c'est très bien. Et tu bouges partout, n'oublie pas. Très peu de pistes. Le but c'est de leur augmenter plus possible pour vérifier tous les cols et en même temps qu'ils ne s'ennuient pas, si une envie c'est de bosser. Parce que plus tu leur demandes des choses, moins ils peuvent penser au but de ce qu'ils peuvent faire. Voilà, très bien. Pense à bien respirer. Et bouge plus souvent le sens. Voilà. Donc, toutes les 5 secondes, tu fasses quelque chose. Allez, d'accord. Et juste tu ouvres tes pistes. Vas-y. Oh. Voilà. Donc là, comme on peut voir, j'ai dû faire un arrêt du trot et franchement, c'est pareil qu'au pas, ça se fait tout seul. Et j'ai fait pareil à l'autre main, donc je suis repartie au trot, cool et tout. Ça c'est pareil, le fait de changer de main, c'est très important. Comme ça, tu es sûr de ne pas rester bouger avec main tout là et de la déséquilibrer au niveau de sa musculation. Et même quand on a un côté qui va moins bien que l'autre, généralement on essaye toujours de faire un peu plus de l'autre côté aussi. Voilà, c'est très bien. Super. Pense bien à cette position. Bien lâcher le haut de ton corps et tu lui redemanderas un arrêt quand tu voudras. On prend un peu plus par tes jambes. Oui, super. Ça, c'est top. T'as vu comment elle s'arrête net? C'est comme ça qu'il faut qu'elle s'arrête tout le temps. Mais c'est normal en fait. Plus on va répéter, plus ça va devenir instinctif. Et si tu veux bouger tes jambes, il faut plus que tu les bouges rapidement que d'ouvrir fort. Tu vois, parce que dès que tu vas ouvrir, elle va reculer. Repas. Et cette fois, tu vas faire le slalom de trot comme tu as fait tout à l'heure. Et tu ne changes rien, juste tu penses bien à cette position. Forcément que je vais te le répéter encore, parce que c'est normal. Il faudra bien que tu te calmes dans le fond de ta selle comme tu étais là pour l'arrêt, c'était pas bon. Allez, vas-y, quand tu veux. Très bien, super. Et ensuite au trot, j'ai dû faire le slalom que j'avais fait au pas. Et une fois qu'on a compris, franchement, ça se fait tout seul. Et on va la passer au pas. Pour la repasser au pas, tu fais ah. Voilà. Et ça va nous servir tout à l'heure. Là, du coup, on peut voir que je continue à trotter et que franchement, c'est vraiment cool et que je m'éclate. Pour galoper, déjà on va pouvoir mettre un petit peu de terrain. On va mettre un petit peu de terrain, un petit peu si tu veux, comme ça c'est léger. Et en sachant que plus tu as les rênes localisées ça, plus quand tu, mettons, tu emmènes ta main comme ça, elle est là-bas, dès que tu la montes, d'accord, faut pas la monter quand tu as les rênes. Parce que plus tu vas la monter, plus tu vas les relever sur tes épaules. Tu vas la laisser là, tu vas faire la lever, tu vas la coller avec la main. Que si quand elle tombe pas, tu montes ta main, tu vois. Donc juste avant, vous avez pu entendre qu'elle m'a expliqué comment partir au galop. Et en fait, normalement, en western, on part du galop, du pas. Et au galop, on repasse pas au trot. Une fois qu'on a galopé, on repasse directement au pas ou à l'arrêt.
Et le galop, pareil, c'est super confortable et franchement, ça change complètement du classique. Ça change parce que les chevaux, ils sont toujours cool, ils sont pas stressés, un peu chauds comme nous, on peut les avoir de temps en temps en hiver et tout. Donc franchement, c'est trop bien, il n'y a vraiment pas de pression. Donc pour galoper, elle m'avait dit de rester en petit cercle autour d'elle, comme ça je me perdais pas et que je pouvais toujours rester au contrôle et écouter ce qu'elle me disait. Et ensuite elle m'a dit de galoper cool dans tout le manège, donc de faire des lignes droites et tout, et c'est ce que j'ai fait. Tu la repasses au corps. Encore bien, relâche le visage. Et tu ouvres ta jambe intérieure. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis repassée au pas du galop. Et là ensuite, du coup, je suis partie au galop, pareil à l'autre main. Oui. Allez, encore. Très bien. C'est ce qui, ça va toucher pas trop. Voilà, commence à bien relâcher ton corps. Très bien. Et tu bouges pas. Très bien. N'hésite pas à passer derrière nous, on continue à bien emmener ton regard. Voilà. Relâche bien tes jambes. Ne réduis pas. Voilà, super. Très bien. Commence à bien emmener ton regard. Voilà, très bien. En avant, et tapote avec tes jambes, mais tu ne bouges pas. Pour repasser du galop au pas ou à l'arrêt, il faut dire âme et du coup c'est ce que je faisais et franchement ça me fait drôle parce qu'en fait comme on est au galop, qu'on est dedans et que d'un seul coup on s'arrête, on a l'impression d'être emmené vers le bas mais après on s'y fait assez vite. Maintenant on va passer aux manœuvres et elle va m'apprendre à faire des spins. Tu l'accélères, elle est censée accélérer. Mais pour l'instant on va déjà juste faire qu'elle parte bien, propre et que si tu claques de la langue, elle garde son rythme. D'accord? Donc vas-y, jambe ouverte à droite, jambe fermée à gauche, la main à droite en hauteur. Voilà, emmène-la à droite. Très bien, ferme un peu plus ta jambe gauche. Voilà, et tu claques. Voilà, relâche un petit peu ta main. Juste tu claques. Très bien, super. Très bien, ça. Claque encore. Et quand tu vas arrêter, tu reposes tout, tu dis go. Et vraiment poser ta main. Voilà. Et même une fois que tu es dans le spin, en fait, tu n'es pas obligé de garder ta main relevée. D'accord? Si elle bouge, tu la recules. Elle n'a pas bougé. Tu me fais ce que tu veux. Quand tu la connais pas, ça fait plein. Ok. On va recommencer à droite. On va juste essayer d'avoir un meilleur départ. Voilà. Précipite pas ta main. Emmène-la. Ferme bien cette jambe-là. Voilà. C'est ça. Super. Ça, c'est très bien. Relâche un petit peu ta main. Très bien. Garde bien tes épaules à leur place. Super. Très bien. Force pas plus avec ta main. Très bien. Parce que tu vois, si tu forces plus, en fait, ça lui met le nez à gauche comme ça. Tout ouvert à gauche, tout fermé à droite. Tu peux garder cette main-là, tu n'es pas obligé de changer. Normalement, on garde qu'une seule main. Voilà. Garde bien tes épaules à leur place. Claque, mais ne force pas plus avec ta main. Voilà, très bien. Force pas plus avec ta main, ça faut qu'elle soit droite. Tu vois, là, elle est trop droite. S'il faut, tu tapotes avec ta jambe droite si elle s'arrête quand tu relâches ta main. Là, très bien. Très bien. C'est pas grave, continue, insiste. Voilà. Et t'arrêtes pas forcément face à nous. Arrête-toi par là-bas. Au prochain tour. Et stop. Tu vois, parce qu'en fait, si tu t'arrêtes toujours au même endroit, au bout d'un moment, en fait, elle anticipe, elle ralentit. Tu vois, tout à l'heure, elle s'est dit, ah, tout à l'heure, elle a fait 3-4 tours.
Donc là, j'ai fait 3-4 tours, je vais m'arrêter. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, ça veut dire que tu dois jamais refaire la même chose. Sauf si justement tu veux travailler cette anticipation ou travailler justement le fait que ton cheval il soit réactif à ce moment-là. Et plus tu vas changer ton arrêt d'endroit, ton nombre de tours de spin et tout ça, moins elle pourra anticiper, donc moins tu auras de choses à corriger. D'accord? Je refais à gauche. Voilà. Super, très bien. Essaye pas plus de main. Garde bien tes épaules à la retraite. Super, très bien. Et accélère un petit peu ta voix. Pas plus vite. Ça va été trop vite par rapport à ce qu'elle peut accélérer tout de suite. Là. Tape un coup avec ta jambe droite. Tape. Encore. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y, accélère. Et stop. Alors mes spins pour une première fois en soi c'était plutôt pas mal, mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est ma cousine et là elle était en concours et voici les types de spins que ceux qui savent vraiment bien monter en western savent faire. Après avoir terminé les spins, on est parti sur un petit exercice sur des barres au sol en fait, car Alice elle m'a expliqué que les chevaux de reining avant ils étaient conçus spécialement pour les balades et que c'était des chevaux qui devaient être prêts à manœuvrer à n'importe quel moment dans toutes circonstances, et c'est pour ça qu'elle m'a fait faire cet exercice pour que la jument en fait, surtout pour que moi je vois un peu ce qu'ils font de temps en temps et tout. Et là en fait le but de l'exercice du coup on était comme dans une sorte de L en fait, et le but c'était de la faire reculer jusqu'à un maximum et après à l'angle la faire tourner, à l'angle la faire tourner. Et franchement c'était pas simple mais j'ai réussi quand même au bout d'un moment. Mais franchement c'était cool, j'ai beaucoup aimé faire cet exercice. Donc là comme vous voyez je galère un peu beaucoup parce que un coup elle avance, un coup là elle est plus bien placée, du coup ça fait que c'est assez compliqué. Mais franchement c'est des très très bons exercices qu'elle m'a montré et c'était vraiment super cool. Donc là je l'ai refait, j'ai reculé légèrement trop comme vous pouvez le voir. Elle est tout pile sur la barre avec ses postérieurs. Et après donc je vais tourner en fait ses fesses vers l'extérieur du L. Donc voilà, c'est comme ça. Et là vous pouvez voir que j'arrive à la faire reculer et tout. Enfin j'étais assez fière de moi parce que j'ai réussi à faire l'exercice demandé. Et par contre c'était vraiment pas simple. Mais en vrai je suis contente vraiment d'avoir partagé ce moment avec une jument de western et tout. Enfin franchement c'était un truc de ouf à réaliser. Donc voilà. Après j'ai répété plusieurs fois l'exercice bien évidemment pour que je puisse le faire nickel à la fin. Et je vous laisse regarder le rendu du coup. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans tout ce que je fais là sur cet exercice, j'utilise énormément mes jambes et très peu mes mains. Enfin mes mains je les lève un peu ou je les recule un peu pour qu'elles réagissent. Mais franchement on fait quasiment tout avec nos jambes. Et le contact avec la bouche c'est juste un truc de ouf, genre il n'y a quasiment pas de contact, on n'a rien à faire. Du coup c'est vraiment top. Une fois l'exercice terminé, elle m'a dit de descendre du coup parce que c'était la fin. Et pour descendre il y a une manière assez particulière, enfin ça change pas trop mais il faut garder le pied droit dans l'étrier, descendre et puis enlever le pied seulement après. Et franchement c'était vraiment top. Et ensuite du coup j'ai ramené la jument au box et j'ai été la déceler et tout. Et franchement c'était vraiment un pur plaisir d'avoir fait cette expérience. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter comme vous le faites à chaque fois, ça me fait super plaisir. Et restez jusqu'à la fin, comme ça vous verrez quelques images de concours officiels en reining. Et sur les vidéos, c'est ma cousine, donc je vous laisse regarder un peu ce qu'ils peuvent faire.
sofa, chilling, watching TV, doing nothing with you. Doing nothing with